Nous saluons tout le monde. Nous Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur la télévision RTDS, sur Canal Plus, les Canal Plus Radio, sur les réseaux sociaux. les Canal Monde. Nous allons entamer une série d'enseignements très importants. Je l'ai préparé à dessein pour le corps de Christ. Et me direz-nous le Christ pour Nous allons retourner, voyez, à la vie de prière efficace. Ce sera une série. Je prie que Dieu l'utilise pour vous rapprocher davantage de lui. Prions s'il vous plaît. Merci de te bénir ce jour. C'est encore pour un grand privilège de parler de ta parole. Bénis ta parole au fond de chacun et enflamme les croyants pour une vie de prière efficace. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous considérons le thème intitulé Les ingrédients d'une prière efficace. Les ingrédients d'une prière efficace. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Ça voudrait dire qu'on ne prie pas n'importe comment. Que si vous ne priez pas, voyez, selon les principes bibliques, vous n'aurez pas d'exaucement. Voici donc comment vous devez prier. Vous devez. Ça veut dire que vous devez suivre cette ligne, voyez, que le Seigneur, voyez, vous trace. Vous devez prier en alignement aux principes bibliques. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, le verset 9 et 10 que nous venons de lire, c'est le point crucial même de la prière. C'est l'essence même de la prière. Relisons-le encore. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je dis c'est le point crucial de la prière. C'est l'essence même de la prière. Qu'est-ce que la prière? Je parlerai au premier point de ce que c'est que la prière. Et selon Matthieu 6, 9, 10 que nous venons de lire, la prière est l'abandon total, de soi à Dieu. Je reprends. La prière est l'abandon total de soi à Dieu. Avec l'unique préoccupation que son nom soit sanctifié. C'est l'unique préoccupation de la prière. Que son nom soit sanctifié. Et que sa volonté soit faite. Lorsque, vous priez et vous n'avez pas à cœur cette préoccupation que le nom de Christ soit sanctifié, le nom du Père soit sanctifié et que sa volonté soit faite, vous ne priez pas. Vous ne priez pas encore. Et c'est ce qui fait de la prière une affaire très sainte. Puisque l'objectif c'est que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. C'est ce qui fait de la prière une affaire très sainte. Et seul celui qui est saint peut entrer dans une profonde communion
Donc quand nous prions, notre objectif, c'est que par notre prière, par ce que nous recevons, que son nom soit sanctifié dedans. Par notre prière, et par ce que nous recevons comme exaucement, que ce soit sa volonté. C'est l'essence même de la prière. C'est le point crucial de la prière. Donc, les commandeurs, c'est-à-dire il y a des gens qui vont à Dieu pour prier, mais c'est pour commander. Ceux qui cherchent à obtenir seulement quelque chose de Dieu pour des motifs égoïstes trouveront impossible de prier de manière profonde. Puisque leur préoccupation c'est de commander quelque chose. Il ne peut pas entrer dans la vraie prière. C'est vrai que, voyez, prier, c'est demander et recevoir. Matthieu 7,7. Matthieu chapitre 7,7. Matthieu 7,7. Ouvrez votre Bible avec nous, s'il vous plaît. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez sans recevoir est une affaire très sérieuse aussi. Qui ne devrait pas être prise, voyez, à la légère. Si un croyant prie, demande et ne reçoit pas, s'il demande quelque chose à Dieu et ne reçoit pas, voyez, il doit se dire qu'il y a un problème. Il doit considérer cela comme un signal d'un danger spirituel. Demandez et on vous donnera. Si on ne te donne pas, en tant que croyant, il y a un problème. C'est un signe d'un danger spirituel. Nécessairement, tu dois recevoir. Le Seigneur doit te parler. Le Seigneur doit te répondre. Prends. Attends. Ouais, espère-moi. Non, ce n'est pas ma volonté. Mais si tu pries, tu ne reçois rien. C'est que entre lui et toi, il n'y a pas de communion. Parce que la prière, c'est communier avec Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, nous allons lire un passage très important que tous les croyants ont l'habitude de réciter. Cherchez premièrement le royaume, verset 33, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous voyons que Dieu est prêt à nous donner ce que nous lui demandons. Donc, si tu pries, tu demandes souvent, tu ne reçois rien, cela peut être, voyez, un indice. Voyez que tu ne recherches pas le royaume et la justice. Lorsqu'un homme a le cœur droit devant Dieu, lorsqu'un homme a le cœur droit devant le Seigneur et devant sa volonté parfaite, ses priorités ne sont pas ses besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur. Je reprends. Lorsqu'un croyant a un cœur, voyez, droit devant Dieu et devant sa volonté parfaite, sa priorité ou ses priorités ne sont pas ses besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur. Ceux du Seigneur. Il s'habille, mange, étudie, se marie pour le royaume. Vous voulez vous marier pour le sexe, mais pas dans sa volonté.
Vous voulez vous marier pour avoir des enfants. Ce n'est pas sa première volonté. C'est pour accomplir les desseins de Dieu. C'est pour le royaume. Nous mangeons, nous nous habillons pour le royaume. Les gens mangent n'importe quoi et ils causent des problèmes de santé sur leur corps. Si je veux que Dieu m'utilise pour le royaume, je dois veiller sur ma santé. Donc, je fais attention à tout ce que, voyez, je mange, je bois aussi. Je fais attention aux excès de table. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Même manger, même s'habiller, même se marier. Tout ce que le Coran fait, c'est pour la volonté de Dieu. Donc la prière, voyez, n'a pas pour priorité première la satisfaction, voyez, de ses besoins de tous les jours, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que la prière? La prière est un rail. La prière est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste, voyez, par l'entremise de la prière. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Nous le lisons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. En effet. Verset 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Comment la puissance de Dieu peut être démontrée? Par la prière. Voilà, parce que lorsque la puissance de Dieu se manifeste, la volonté de Dieu est accomplie. Praise the living God. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La prière draine la puissance de Dieu. Plus les rails de la prière, voyez, faites par l'Église seront étendus, plus la locomotive de la prière de Dieu, voyez, de la puissance de Dieu, je veux dire, pourra se déplacer. Moins il y a les rails, moins la locomotive, voyez, pourra, voyez, se déplacer. La locomotive de la puissance de Dieu, voyez, ne peut pas se déplacer sans des rails bien étendus. C'est comment vous avez des rails de 1 mètre. La puissance de Dieu dans votre vie va s'arrêter à 1 mètre. Je dis que la prière, voyez, est un rail sur, voyez, lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Si, voyez, les rails sont bien étendus, ça veut dire que vous priez de façon profonde et vous avez une vie de prière intense. La puissance de Dieu se manifestera aussi intensement. Vous devez savoir que moins les hommes prient, moins Dieu agit. Dans Actes chapitre 12,
Actes chapitre 12, le verset 5. Actes chapitre 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Notez quelque chose, ne cessait. Ne cessait. La puissance de Dieu se libérera parce qu'ils n'ont pas cessé. Les rails étaient tellement étendus. Et la locomotive de la puissance de Dieu va agir. Dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 25. Actes chapitre 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu et les prisonniers les entendaient. Lorsqu'on prie, la puissance de Dieu se déclenche. À moins que vous ne priez pas selon sa volonté. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Qu'est-ce qui a engendré ça? La prière. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Qu'est-ce qui a engendré ça? La prière. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Qu'est-ce qui a ouvert les portes? La prière. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Qu'est-ce qui a rompu ces liens? La prière. Comment la prière a pu le faire? Parce qu'elle a drainé quoi? La puissance de Dieu. Qu'est-ce que la prière? Demandez à recevoir. Qu'est-ce que la prière? La prière est un rail. 3. Qu'est-ce que la prière? La prière est un conflit. La prière est un conflit. La prière implique 3 personnes. La personne qui prie, Dieu à qui l'on adresse la prière, et l'ennemi. Je reprends. La prière implique 3 personnes. La personne qui prie, Dieu à qui l'on adresse la prière, et l'ennemi. Si vous oubliez que l'ennemi est impliqué dans nos prières, vous vivrez une vie, voyez, de péché. Mais si vous savez que l'ennemi s'intéresse à vous quand vous priez, alors vous ferez tout pour vivre dans la sainteté. C'est notre ennemi Satan qui s'oppose à la prière, l'entrave, la retarde. Dans Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, nous commençons rapidement le verset 12. Daniel chapitre 10, le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues, ça veut dire qu'il priait. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. L'ennemi résiste à notre prière. L'ennemi essaie d'entraver notre prière. L'ennemi essaie de retarder notre prière. Et la seule manière, voyez, de l'empêcher, de l'affaiblir, c'est que celui qui prie doit être juste.
eye enu de kati komi atema na be mi akremo ne be to me gajeje nye be na amesike le pe adom na la ronya mejojo. La Bible nous enjoint de faire tout pour ne pas donner l'avantage à Satan. Bible a tokuni tine be promi o sese mi kan na be Satan na ba mi o. Lorsque celui qui prie vit dans la licence du péché, il donne l'avantage à Satan. Elle a bien amesike le pe do na voka ke vous de nouveau me la ke bo eto na be Satan na ba yi. Lorsque celui qui prie, voyez, refuse de pardonner à celui qui l'a offensé, il donne l'avantage à Satan. Donc la prière est donc une opposition violente à la volonté du diable. La prière est une opposition violente à la volonté du diable. Je reprends. La prière est une opposition violente à la volonté du diable. C'est pas la prière, voyez, que nous détruisons la volonté du diable et nous établissons la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite. Amen. Praise the Lord. La prière est une destruction impitoyable. Voyez, des plans, voyez, de Satan et de son armée. La prière, voyez, est un dur labeur. C'est une activité violente. Matthieu chapitre 11, 12. Matthieu chapitre 11, 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Puisque nous voulons que la volonté de Dieu soit faite, que son règne vienne, voyez, il nous faut la violence dans la prière. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Satan ne permettra pas facilement, voyez, aux croyants d'entrer au ciel. Je ne crois pas que quelqu'un ira au ciel s'il n'est pas un homme, une femme de prière. Je ne suis pas sûr. Quiconque ne peut pas aller au ciel. Parce que le premier rôle de la prière, c'est la transformation du croyant. La prière nous sanctifie. Donc quiconque ne peut pas aller au ciel. Dans Luc 9, la Bible nous a dit, lorsque Christ était en train de prier, ses vêtements devaient d'une blancheur éclatante. C'est la prière qui a fait cela. Le verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. C'est pourquoi je dis celui qui ne peut pas aller au ciel. Pourquoi celui qui ne peut pas aller au ciel, il désobéit à la parole de Dieu. Il faut toujours prier. Luc 18:1 et sans se relâcher. 1 Thessaloniciens verset 7. Priez sans cesse. Donc, quiconque ne prie pas vit dans le péché. Quiconque ne prie pas n'est pas en alignement, voyez, aux Écritures. Plus on se met à prier, plus le diable est mis en déroute. Moins on prie, moins la cause du diable souffre. Moins on prie, moins on prie, moins la cause du diable souffre. Si le diable a tant d'autorité aujourd'hui dans le monde, c'est à cause d'un nombreux croyants spectateurs dans le royaume qui ne prient pas.
Ils se rendent dans les assemblées chrétiennes, mais ils ne prient pas. Ou bien ils prient trop peu. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Vous rêvez, mais vous ne priez pas. Vous avez des projets, mais vous ne priez pas. Vous attendez de grandes choses de la part de Dieu. Vous ne priez pas. Pensez que le diable va permettre que vous puissiez réaliser vos projets comme ça. Vous voyez, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas besoin de prier pour avoir tout ce qu'ils veulent. Ouais, il suffit de corrompre leur foi. Il suffit d'aller voir un magicien. Il suffit même de rentrer dans une secte. Il suffit même de voler. Oui, et ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Mais nous, cela ne nous est pas permis. Il dit, si nous avons besoin de quelque chose, il dit de demander. Donc c'est sur la plateforme de la prière. Les païens n'ont pas besoin de cette plateforme. Sur la plateforme de la corruption du péché, les païens peuvent avoir ce qu'ils veulent. Sur la plateforme de la sorcellerie, les païens peuvent avoir ce qu'ils veulent. Mais nous, nous n'avons qu'une seule plateforme, la prière. Que Dieu nous accorde l'esprit de prière. Le verset 44. Étant en agonie, il priait plus intensément. Je ne comprends pas pourquoi certains hommes de Dieu disent aux gens que pourquoi vous gesticulez que vous priez. Je leur demande de dire ça à Jésus. Il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La Bible dit au jour de chasse, il a adressé à Dieu des prières avec des cris et des larmes. Quand vous priez, les gens vous disent que pourquoi vous êtes en train de crier comme ça, que Dieu n'est pas sourd. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu un vrai problème. Je prie que Dieu les frappe avec des problèmes coriaces, compliqués. Comme ça, vous comprendrez pourquoi il arrive que quelqu'un crie à Dieu. Praise the living God. Praise the living God. Je dis praise the living God. Dans Isaïe chapitre 30. Isaïe chapitre 30. Regardez, le verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Amen. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Quatre, qu'est-ce que la prière? La prière est un travail de persévérance. La prière, c'est un travail de persévérance. La prière, c'est un travail de sacrifice. C'est un travail de sacrifice. Quiconque n'est pas prêt à faire des sacrifices ne peut pas prier. Si nous sommes dans sa volonté, nous ne pouvons pas abandonner un sujet de prière tant que la réponse ne nous a pas été donnée. Rappelez-vous de cette femme, la veuve, dans Luc chapitre 18. C'est un travail de persévérance. Elle a importuné le juste
jusqu'à exaucement. Dans Luc chapitre 18, le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Christ qui le dit. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. J'ai persévéré dans certaines requêtes et j'ai vu des exaucements. En fait, j'ai souvent été étonné de voir la manière extraordinaire par laquelle Dieu exauce la prière. Ouais, notez la requête, notez ce que vous demandez, priez et attendez voir. Il vous exauce et vous verrez la puissance de la prière. J'ai demandé quelque chose juste, voyez, au début de cette année et il a exaucé. Ouais, ça m'a étonné. Ce n'est pas une petite chose, ça m'a étonné. Dieu exauce la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Praise the living God. Je demandais la chose depuis et j'ai continué à dire, Seigneur, au début de cette année, je dois voir ça. Et il m'a dit, tu vas voir ça au début de cette année. Il a fini par parler. Nous ne persévérons pas, nous sommes étiquonnants. Les deux, il a parlé et ça a été fait. Et maintenant nous c'est bien au rond. Je me le prends pour quelqu'un, il me fait c'est comme la après me globe après ton payer mais le prix après comme tu là me doula comme si ya ta me porto le tu là dit me comme tout bera quoi après toi doing sina et qu'on a bera ka les époque et il y a tes photos là doing sina. Et je note dans mon calepin. Et me le dernier abaleme. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et dernier tout bera danser et il nous dit me gâter bien sur oh. Et il nous a donné cette parabole. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait dégâts pour personne. Il y avait aussi dans cette vie une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, regardez, il refusa. C'est-à-dire que pendant longtemps, elle n'a pas cessé de prier. Donc, la prière est un travail de persévérance. Tu pries pour que ta femme change, persévère. Tu pries que ton mari change, persévère. Tu pries pour que le caractère de tes enfants change. Persévère. Mais il nous arrive de dire, je suis fatigué. Moi, je n'en peux plus. Tu détruis tout. Pendant longtemps, cette femme n'a pas détruit cette première prière. Jusqu'à ce que, voyez, celui qui s'opposait à elle, voyez, a cédé. Qui était en train de pousser le juge à s'opposer à elle? C'était le diable. Donc la prière, voyez, de la veuve a fait fuir cet esprit qui était en train de manipuler le juge. La prière est un travail de persévérance. N'abandonnez pas un sujet de prière tant que la réponse ne vous a pas été donnée. C'est tellement important. La prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement consacrés. La prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement consacrés. La prière
prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement engagés, consacrés. La prière, ce n'est pas pour les pécheurs. Non, ce n'est pas pour les immoraux. Non, il ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. Il ne peut pas avoir accès à la présence du Dieu Saint. 2 Chroniques 15, le verset 12. 2 Chroniques 15, 12. La Bible dit dans ce passage ce qui suit, il prit l'engagement de chercher l'Éternel. Vous voyez, c'est la consécration. Celui qui prend l'engagement de chercher l'Éternel ne peut pas se laisser à n'importe quelle vie. Il va nécessairement se consacrer à Dieu, corps, âme et esprit. Ouais, nous prions, mais nous ne prenons pas l'engagement réel de trouver Dieu. C'est pourquoi nous prions, mais en menant n'importe quelle vie. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur. C'est ça la consécration. Et de toute leur âme. Et de toute leur âme. La prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement consacrés. La prière est une communion avec Dieu. La prière, c'est rechercher l'intimité, voyez, de Dieu. C'est rechercher l'intimité de Dieu. La prière, c'est l'union de deux cœurs. 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur avec lui, un seul, voyez, esprit. La prière, c'est l'union de deux cœurs, celui de Dieu et de celui qui prie. L'union de deux cœurs. Deux gens marchent ensemble sans être d'accord. Toi et Dieu, vous êtes en conflit. Ouais, vous êtes en conflit. Tu ne pratiques pas sa parole, vous êtes en conflit. Tu n'es pas obéissant à Dieu, vous êtes en conflit. Tu n'es pas prêt à faire sa volonté, vous êtes en conflit. Et vous priez, il n'y aura pas l'union de ces deux cœurs-là. Donc il n'y aura pas d'exaucement. La prière, c'est l'union des deux cœurs. C'est tellement important. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce. Ésaïe 64. Ésaïe chapitre 64. Ésaïe 64. Ésaïe chapitre 64. Le verset 6 rapidement. Amiadekemeli si yuwa wonko eye otonabe yakude wo elabena la wonkume demi eye nena nuti konami de mia pe vodadao me. Isaïe combien? 64 verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de gens prient. Dans toutes les églises, les gens prient. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Si les gens ne prient pas comme ils devraient prier, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Souvenez, s'attacher à toi, c'est l'union des deux cœurs. C'est l'union des deux cœurs. Quand vous ne vous attachez pas, votre cœur ne s'attache pas au cœur de Dieu. Pour Dieu, vous ne priez pas. Si tu n'as pas personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi.
La prière, c'est l'union de deux cœurs. C'est l'attachement à Dieu. Donc, celui qui ne prie pas ne peut pas s'attacher à Dieu. Parce que celui qui veut s'attacher à Dieu, voyez, se dira, il faut que je puisse avoir un cœur pur pour pouvoir, voyez, m'unir avec le cœur de Dieu. Parce que c'est deux cœurs saints qui peuvent s'unir. C'est pourquoi la Bible nous engendre de prier avec, voyez, un cœur pur. Et ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. En priant, tu le verras. Quel passage terrible. Aussi nous as-tu caché ta face dans la prière. Puisqu'il n'y a pas eu cette union des cœurs, Dieu fait quoi? Il cache. Ce n'est pas que les gens ne prient pas. C'est qu'il cache sa face quand les gens l'invoquent. Et il dit personne ne m'invoque. Parce qu'il n'y a pas union des cœurs. Elle a bien là on come demi que bomla a mis sur le tébé donc là on peut timer ça aïe mais il y a moment les pédons là à où les pédons là parce que ma où là pour come do mais les tidons là et à la bête de cas mais quoi nous sert-il de prier si Dieu ne peut pas se révéler à nous? Aïe vide quand il y a tout beda et ma de Lucas fiami au maha. Prier, c'est arriver à écouter la voix de Dieu. Sinon, vous n'avez pas prié. Parce que la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. La prière n'est pas un monologue. On va pas pour raconter, on se lève, on part. Après avoir prié, tu dois être dans sa présence, attendre pour voir qu'est-ce qu'il te dit. Je reprends. Il y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Amos 3. 3. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Jérémie 15, 19. Jérémie chapitre 15. Le verset 19. Jérémie 15, 19. Jérémie 15, 19. Aujourd'hui, les gens ne prient pas. Les gens racontent seulement des choses. Les gens donnent de l'argent pour qu'un prophète leur raconte des choses. La prière qui est l'union des deux cœurs n'existe plus. Quand tu t'attends seulement à ce qu'un pasteur prie, quand est-ce que tu vas t'unir à Dieu, toi? Personne ne se réveille pour s'attacher à toi. Donc, aussi, nous as-tu caché ta face? Donc, Dieu veut que par la prière, on fasse quoi? On s'attache à lui. Il n'a pas dit de s'attacher à un pasteur. La prière, ce n'est pas l'union de cœur avec un homme de Dieu, mais c'est l'union de cœur avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui exauce la prière. Nous pouvons prier ensemble, mais en unisson, voyez, avec le cœur de Dieu. C'est tellement important. Très important. Beaucoup ne prient pas vraiment. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Pensez bien les mots. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Il n'y aura pas exaucement s'il n'y a pas attachement. Notez bien. Si tu te rattaches à moi, s'il y a l'union des cœurs, je te répondrai. Mon exaucement vient lorsqu'il y a union de cœur entre toi et moi. Sinon je ne te réponds pas. Lisez le passage sur l'écran. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Pourquoi
Pourquoi beaucoup ne reçoivent pas d'exaucement? Entre eux et Dieu, il n'y a pas attachement. Il n'y a pas union des cœurs. C'est pourquoi Dieu ne répond pas. Je te répondrai si tu te rattaches à moi. Si tu as un alignement avec mes principes. Si tu as vu honore ma parole. Je te répondrai. Sinon, je ne réponds pas. Et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est que quand tu vas finir de dire quelque chose, ça va arriver. Tu seras comme ma bouche. Beaucoup ne prient pas encore. Et on se plaint que Dieu n'écoute pas. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est au niveau de celui qui prie. Praise the living God. Praise Jesus. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous aider à prier. Parce que sont dans le cœur de Dieu, connaît les desseins de Dieu. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Frères et sœurs, vous vous attachez toujours à vos principes et vous pensez que Dieu va vous exaucer. Voyez, voyez à votre décision. Votre volonté. Coller à votre décision de ne pas pardonner le frère et la sœur. Et vous pensez que Dieu lui va vous exaucer. Vous êtes toujours attaché au monde. Si tu de s'attacher à lui. Vous êtes attaché au film pornographique. Et vous pensez qu'il va vous exaucer. Vous êtes toujours attaché à votre vie de masturbation, attaché à votre vie d'adultère, attaché à votre vie de fornication, madame, attaché à votre vie d'insoumission à votre mari. Vous êtes attaché à votre orgueil, à votre avarice. Vous n'êtes pas attaché à Dieu. Pourquoi il va vous répondre? Vous devez vous détacher de tout ce que Dieu est avant de pouvoir le prier. Il ne va pas vous écouter. Romains 8. Romains chapitre 8. Le verset 26. Romains 8, 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est-à-dire que celui qui est dans la chair ne peut pas prier. Il faut être en esprit. Même l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La prière est un travail des hommes spirituels. Et vous devenez spirituel lorsque vous naissez de nouveau. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Et en ce moment, vous pouvez réellement commencer à prier. C'est tellement important. Je prie que Dieu nous aide. Et celui qui sont les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Prier en esprit nous permet d'avancer rapidement. Autrement dit, le Seigneur répond seulement à ses propres requêtes de prière. C'est pourquoi il nous a dit de prier selon sa volonté. Le souci que vous avez, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça dans les Écritures?
allez trouver un passage biblique, allez vers sa promesse. Voyez, amendez vos voix, soyez en alignement avec sa parole, détachez-vous du péché, attachez-vous à lui et commencez à prier. Il faut prier selon sa volonté. Voyez, il y a plusieurs manières de connaître sa volonté. Sa volonté nous est révélée dans les Écritures. Vous allez vers ses promesses. Ses promesses représentent sa volonté. Deuxième manière de prier selon sa volonté. La Bible dit l'Esprit connaît, sonde le cœur de Dieu. Connaît les pensées de Christ. Donc c'est prier en esprit. Donc le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Et quand je prie en esprit, je prie parfaitement selon sa volonté. C'est pourquoi la Bible nous a, recommandé dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit. C'est-à-dire que ça nous permet d'être dans sa volonté. Par l'esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit. Parce que l'esprit connaît la volonté de Dieu. Si nous prions par l'esprit, nos prières sont fondées sur sa volonté. Parce que l'esprit connaît sa volonté. Et de telles prières sont des prières efficaces. Ma prière ce matin, ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez le message, c'est que Dieu, change votre mentalité en ce qui concerne la prière. Je vous ai dit que c'est une série d'enseignements. Je vais m'arrêter ici. La prochaine fois, je vous parlerai, de ce que c'est que le manque de prière. Vous priez, mais vous ne priez pas. C'est ça, manque de prière. Je vais vous expliquer ça. Vous savez ce que c'est que manque de prière dans la vie d'un croyant. Et le Seigneur nous aidera. Prions s'il vous plaît.